Dans le business en ligne, tout est régi par la preuve sociale. Et ça, qu'importe ce que tu vends, que ce soit des produits ou des services, si tu as des bons commentaires, logiquement tu devrais faire des ventes. Et à contrario, si tu as de très mauvais commentaires, eh bien tu peux dire adieu à ton business. Et bien sûr, Amazon, c'est exactement la même chose. Tu as beau avoir un super produit, si tu n'as pas de bons commentaires, eh bien tu ne feras pas de vente et tu n'arriveras pas à développer ton chiffre d'affaires. Ainsi, ton objectif en tant que vendeur Amazon, c'est bien évidemment d'augmenter tes ventes, mais surtout ça va être de récupérer le maximum de commentaires positifs autour de ton produit. Plus tu auras de commentaires sur ton listing et de commentaires de bonne qualité, plus les gens achèteront ton produit. Donc aujourd'hui, je vais te partager 5 méthodes pour récupérer des commentaires et reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je te réserve une petite méthode bonus qui peut vraiment tout exploser quand tu fais un bon lancement. On voit ça juste après le générique. Allez, on y va, c'est parti. Salut, c'est Romain, bienvenue sur ma chaîne où j'aide des jeunes entrepreneurs à développer leurs revenus en ligne. Si toi aussi tu veux te lancer sur Amazon, eh bien tu peux télécharger juste en dessous de la vidéo un guide gratuit qui va te montrer les 10 étapes pour pouvoir bien te lancer sur cette marketplace. Alors avant de te montrer les 5 méthodes pour récupérer des commentaires, je vais tout simplement t'expliquer pourquoi c'est important d'en récupérer. Comme je te l'ai dit en introduction, la preuve sociale fait maintenant partie intégrante de toute stratégie pour réussir dans le business en ligne. Et je pense que tu as déjà aussi pris en compte cela. Quand tu achètes une formation, quand tu achètes un service ou même quand tu achètes un produit sur d'autres marketplaces, le premier réflexe que tu vas avoir, c'est d'aller vérifier les commentaires. Et c'est tout à fait normal puisque en ligne, tu ne peux malheureusement pas toucher le produit. Donc il est important de vérifier les commentaires des autres clients pour te rassurer et passer commande. Donc maintenant, il faut que tu prennes la casquette de vendeur et non plus d'acheteur. Donc ton rôle et ton objectif, c'est une fois que tu vas lancer ton produit sur Amazon ou sur Shopify ou autre, eh bien ça va être de récupérer de la preuve sociale. Plus tu auras de commentaires et de preuves sociales autour de ton produit, et plus les gens seront rassurés rapidement et ça leur évitera d'aller sur d'autres listings pour aller comparer ton produit aux autres. Donc c'est très important de mettre en place une stratégie pour récupérer ces fameux commentaires. Et aussi, ce qui est très important, c'est que plus tu vas récupérer de commentaires, plus l'algorithme va le prendre en compte. En effet, l'algorithme regarde ta vélocité de récupération de commentaires. C'est-à-dire, à chaque fois que tu fais une vente, combien de commentaires tu vas réussir à récupérer. Et plus un listing arrive à récupérer rapidement des commentaires, plus il sera mis en avant par l'algorithme. C'est la raison aussi pour laquelle quand tu choisis un produit et une niche, le conseil que je peux donner, c'est d'aller dans des niches de marché où il y a très peu de commentaires sur les listings des concurrents. Alors maintenant, ça devient de plus en plus difficile de trouver des niches où il y a moins de 500 commentaires pour l'ensemble des concurrents, puisque Amazon pousse beaucoup les gens à laisser des preuves sociales. Donc il faut un peu adapter ta façon de trouver des produits. Et si tu vas sur des marchés où certains concurrents, ils ont autour de 1000-1500 commentaires, eh bien tu peux quand même te lancer. Mais moins il y aura de commentaires sur un marché, plus ce sera facile d'être dans les top vendeurs. Un grand nombre de commentaires te permet également d'améliorer ton taux de conversion. Le taux de conversion, c'est le rapport entre le nombre de personnes qui viennent sur ton listing et le nombre de personnes qui va acheter. Par exemple, si sur 100 personnes, 10 personnes prennent ton produit, eh bien tu auras un taux de conversion de 10%. Et avec un grand nombre de commentaires et une bonne note générale, eh bien ce taux de conversion peut vraiment exploser. Et c'est normal en fait, plus il y aura de commentaires et une bonne note, plus les gens seront rassurés et n'hésiteront plus trop à mettre ton produit dans le panier. Et enfin, dernier point très important aussi pour l'algorithme, plus ta note sera élevée, plus tu auras de la visibilité de la part d'Amazon. Et oui, Amazon veut faire en sorte d'avoir une expérience client la plus parfaite possible. Donc l'algorithme va mettre en avant automatiquement les produits qui ont les meilleures notes car ils seront susceptibles d'être le plus achetés. Donc tu le verras, si jamais ton produit passe en dessous de 4,5 voire de 4 sur 5, eh bien tu vas noter une baisse de visibilité, donc automatiquement moins de ventes et tu vas rentrer dans un cercle vicieux qui va faire que ton produit n'aura plus du tout de visibilité. Donc c'est la raison pour laquelle il faut vraiment chouchouter sa note pour garder ta visibilité au maximum. Voilà, maintenant que tu sais pourquoi il faut récupérer des commentaires sur Amazon, je vais te partager les 5 méthodes pour en récupérer efficacement. Et on démarre tout de suite par la première méthode qui est Amazon Vine. Amazon Vine, en fait, c'est un programme qui a été mis en place par Amazon et qui donne la possibilité à des testeurs d'obtenir ton produit gratuitement sur Amazon
Amazon en échange d'un commentaire. Amazon Vine a été mis en place pour aider d'abord les nouveaux vendeurs sur Amazon. Et c'est normal, quand tu démarres sur Amazon, ton listing a 0 commentaire. Donc c'est vrai que c'est compliqué d'obtenir ces premiers commentaires. Donc Amazon a dit, pour inciter les nouveaux vendeurs à venir sur Amazon, on va vous proposer ce programme et vous pourrez ainsi récupérer des commentaires rapidement sur votre listing. Et ça permet aussi de réduire le nombre de faux avis. Et ça, c'est une lutte que mène Amazon depuis pas mal d'années pour éviter les faux commentaires sur les listings. Ils ont d'ailleurs épinglé certains gros vendeurs qui ont un peu abusé des faux avis sur leur listing et ils les ont supprimés de la marketplace. En ayant le Vine, eh bien Amazon s'assure que les vendeurs vont respecter les règles du jeu et vont éviter d'aller demander des faux avis. Je trouve qu'Amazon Vine, c'est vraiment une super méthode pour obtenir très rapidement des commentaires et ensuite mettre en place une stratégie de publicité. Ce qu'il faut savoir également avec Amazon Vine, c'est que les testeurs vont en général laisser des super avis hyper qualitatif. Donc ils vont prendre le temps de bien expliquer l'utilisation du produit, leur ressenti et très souvent, ils vont intégrer des photos dans leurs commentaires. Et les photos, c'est hyper important pour augmenter encore plus le taux de conversion puisque entre ce que toi tu mets sur ton listing et la réalité, il peut y avoir parfois des écarts. Donc ce que les prospects et les visiteurs de ton listing vont faire, c'est qu'ils vont aller dans les commentaires, ils vont en lire quelques-uns et quand il y a des photos, ils vont cliquer sur les photos pour être certains que le produit qu'ils vont recevoir correspond à la photo du listing. Donc c'est vraiment pour ça que moi personnellement dans tous mes lancements je vais utiliser Amazon Vine et je vais donner des produits à des testeurs pour avoir des commentaires. Alors très récemment Amazon a mis à jour la tarification autour d'Amazon Vine. Alors de mémoire c'est gratuit si tu donnes jusqu'à 2 produits. Donc bien sûr c'est des produits que tu donnes gratuitement donc c'est une perte sèche pour toi mais tu récupères des commentaires. Donc c'est gratuit jusqu'à 2 unités. Ensuite, c'est 70 € de 3 unités à 10 unités et c'est 170 € entre 11 et 30 produits. Donc tu ne peux pas aller au-delà de 30 unités par produit pour obtenir des commentaires. L'autre chose à garder en tête, c'est que tu ne peux faire qu'une seule inscription par produit. Donc si tu te dis tiens, je vais lancer mon produit, je vais juste faire 2 commentaires comme ça me coûte rien et je le refais après, eh bien ce n'est pas possible. C'est qu'une seule inscription. Donc essaye de bien réfléchir quand tu vas lancer le Vine à combien de produits tu vas mettre à disposition. La deuxième méthode pour récupérer des commentaires efficacement sur un lancement produit, c'est de demander à des proches d'acheter ton produit. Alors ici c'est une méthode un peu black hat, donc c'est pas forcément hyper légal entre guillemets, mais tu peux quand même le faire, d'accord? Alors par contre il faut éviter de demander à des proches qui habitent avec toi de le faire parce qu'en fait Amazon va reconnaître les IP et parfois il peut y avoir des petits soucis sur les commentaires qui vont être postés. Donc moi vraiment ce que je te conseille c'est peut-être de demander à de la famille pas trop proche de te passer une commande et l'idéal ce serait qu'ils aillent eux-mêmes chercher le produit sur Amazon, c'est-à-dire qu'ils vont taper un mot-clé dans la barre de recherche, ils vont aller chercher ton produit et ils vont l'acheter. Comme ça tu fais une véritable vente et pour l'algorithme eh bien il va considérer cette vente comme une vraie vente. Donc forcément ça va améliorer ton référencement. Ensuite une fois que la personne a récupéré le produit, elle laisse un commentaire et ce que je pourrais te conseiller c'est de demander de laisser aussi des photos. Ça c'est vraiment génial. Encore une fois comme ce que je t'ai dit pour le Vine, plus tu mettras de photos dans les commentaires, plus ça va rassurer les visiteurs de ton listing. Donc cette méthode elle est hyper facile à mettre en place et tu peux le faire dès les premières minutes de mise en ligne de ton produit. Une autre méthode que je peux te conseiller également c'est tout simplement de demander des commentaires directement à travers ton seller central. Sur la page tu verras donc sur la droite un petit bouton pour demander un commentaire. Alors il y a des règles, je crois que tu dois demander le commentaire à partir de 4 jours après la livraison et tu as je crois une trentaine de jours pour pouvoir demander ce commentaire. Donc tu peux cliquer à chaque fois à la main. Donc c'est un peu fastidieux mais il y a une petite solution que je peux te proposer, celle de t'inscrire sur l'extension Sellerrise. Donc tu vas sur Google, tu tapes Sellerrise, tu t'inscris gratuitement, tu n'as pas besoin de prendre de compte, tu télécharges l'extension Chrome et tu l'ajoutes sur ton seller central. Et ensuite, eh bien, il te suffira d'appuyer sur un seul et unique bouton pour demander des commentaires sur toutes les commandes qui ont été réalisées sur les derniers jours. Donc là, ça te prend beaucoup moins de temps que de le faire à la main. Cette méthode, je l'aime plutôt bien puisque en fait, quand tu vas cliquer sur ce petit bouton de demande de commentaire, en fait, la personne va recevoir un mail d'Amazon pour demander le commentaire. Donc ça fait vraiment plus sérieux et en fait, c'est plus simple pour obtenir des notations et des commentaires. Une autre méthode que je peux te conseiller, c'est celle de mettre un flyer à l'intérieur de ton produit. Alors le flyer, c'est vraiment la méthode la plus simple pour récupérer des commentaires. Tout ce que tu as à faire, c'est de demander au fournisseur, une fois qu'il a terminé ton produit, de glisser une petite feuille en papier ou en carton à l'intérieur
l'intérieur du produit avec un texte dessus. Et ce texte va tout simplement demander un commentaire au client. Donc c'est assez simple, tu peux l'écrire en français, en anglais, dans les autres langues si tu le souhaites. Et à chaque fois qu'une personne va ouvrir le produit, il va y avoir le petit flyer à l'intérieur pour pouvoir dire, bah voilà, on est une entreprise qui se lance sur Amazon, on aimerait beaucoup avoir votre retour, donc si vous pouviez nous laisser un petit commentaire, ce serait vraiment génial. Alors par contre, évite tout ce qui va être, on vous donne un commentaire en échange d'une carte cadeau Amazon de 20 €, etc. Ça, c'est vraiment interdit sur Amazon, et si tu le fais, tu peux prendre le risque de te faire suspendre ton compte si jamais il y a quelqu'un qui va te balancer. Donc vraiment, tu le fais pas, tu fais les trucs sérieusement, et normalement, tu devrais pouvoir en récupérer quelques-uns. Ensuite, une autre méthode que tu peux faire également, celle de faire ce qu'on appelle une séquence email. Alors la séquence email, c'est assez simple. Tu vas proposer autour de ton produit quelque chose de gratuit digital, c'est-à-dire ça peut être un e-book, ça peut être un guide de montage, ça peut être une vidéo de montage, ça peut être une vidéo d'explication, bref, il y a différentes choses que tu peux proposer gratuitement au client lorsqu'il va acheter ton produit. Et forcément, pour lui mettre à dispo ces éléments, il faut que tu récupères son email. Donc ce que tu pourrais faire, c'est par exemple sur le flyer de remerciement dont je t'ai parlé juste avant, c'est d'insérer un QR code pour que la personne puisse scanner le QR code avec son téléphone. Elle va arriver sur ce qu'on appelle une page de capture que tu peux faire avec System.io, Learnybox ou d'autres outils. Elle va intégrer son prénom et son adresse mail, et automatiquement, à partir du moment où elle a fait ça, elle va recevoir le mail avec son guide gratuit ou sa vidéo de montage offerte. Donc ça, c'est la première étape. Elle récupère son produit digital. Et ensuite, tu vas mettre en place ce qu'on appelle une séquence email. Donc c'est une suite d'emails. Ça peut être deux emails, 3 emails, 4 emails. Alors ne fais pas trop de spam non plus, mais ça peut être quelques emails sur les jours suivants pour demander justement un commentaire. Et ça marche plutôt bien, et ça te permet d'augmenter ton taux de récupération de commentaires sur Amazon. Et en plus de ça, tu récupères un email, ce qui peut être très utile quand tu vas lancer un autre produit. Tu peux faire exactement la même chose avec ce qu'on appelle un bot messenger. Donc là, tu peux le faire par exemple avec un ManyChat. Tu pourrais très bien rediriger les gens sur un Facebook Messenger ou autre et mettre en place ce qu'on appelle une automatisation de messages pour que tu puisses demander des commentaires. Donc avec ces différentes méthodes, logiquement, tu peux récupérer quelques commentaires autour de ton produit et mettre en place ensuite une stratégie publicitaire. Mais comme promis, si tu restais jusqu'à la fin de la vidéo, je te donnais une petite méthode bonus qui te permettait à la fois de récupérer un commentaire et en plus d'exploser ton lancement produit. Et cette méthode, elle est toute simple. Ce que tu vas faire, c'est contacter des influenceurs dans la niche de ton produit. Donc pour ça, c'est très simple, tu vas sur les réseaux sociaux, YouTube, Instagram, Google, tu tapes le mot-clé de ton produit et tu regardes s'il y a des influenceurs qui font du contenu autour du produit que tu vas vendre. Ensuite, une fois que tu les as identifiés, tu vas regarder bien sûr le nombre d'abonnés qu'ils ont et l'interaction qu'ils ont avec leurs abonnés, et tu vas les contacter pour leur demander si ça les intéresse de faire une review de ton produit ou alors de faire un push autour de ton produit. Si jamais les influenceurs sont d'accord, eh bien ce que tu pourrais faire, c'est demander à ces influenceurs d'acheter ton produit sur Amazon, que tu rembourses par la suite, de leur demander un commentaire, comme ça au moins tu récupères un commentaire en plus sur ton produit, mais surtout ensuite tu peux leur demander de faire un push de ton produit sur leur réseau en mettant un lien qui redirige directement vers Amazon. Donc ça, normalement, l'influenceur, il est capable de le faire, c'est pas trop compliqué. Et s'il est malin, il met son lien d'affiliation Amazon. Et comme ça, tu vas récupérer le commentaire autour de l'influenceur et tu vas potentiellement récupérer une partie du trafic externe à Amazon vers ton produit, et ce qui te permettra peut-être de faire des ventes régulièrement sur ton produit. Et cette méthode, elle est vraiment très puissante, ce qui te permet d'avoir très vite des ventes et aussi potentiellement des commentaires à travers toutes les ventes que tu vas réaliser. Donc avec toutes ces différentes méthodes, tu peux très vite passer la barre des 30 commentaires sur ton listing en quelques semaines, et ce qui te permettra du coup d'avoir beaucoup plus de visibilité et d'avoir de plus en plus de ventes. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, elle t'a donné pas mal d'infos sur la récupération de commentaires. Si jamais tu as des questions, tu me les mets juste en dessous de la vidéo. En attendant, je te souhaite une bonne semaine et on se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. Ciao!